Bonjour, il existe plusieurs types de plans. Il y a les plans de profondeur de champ et les plans cadrage. Dans les minutes qui suivent, je vous expliquerai en quoi consistent les plans de profondeur de champ. La succession des plans dans une œuvre contribue à donner l'effet de profondeur, c'est-à-dire l'effet de la troisième dimension. On parle dans ce cas de profondeur de champ. Elle est déterminée par la distance hypothétique entre les plans. Plus on a l'impression que la distance entre le premier plan et le dernier plan est grande, plus le champ de profondeur est profond. Lorsque le champ est peu profond, on dit qu'il y a peu de profondeur de champ ou que la profondeur de champ est faible. Le premier plan est situé près de l'observateur. En effet, dans ce plan, il y a habituellement plus de détails que dans les autres. Le plan intermédiaire, c'est-à-dire le deuxième plan, est situé après le premier plan et avant le dernier plan. Le dernier plan, qui est aussi nommé l'arrière-plan, est situé le plus loin de l'observateur. De plus, la plupart du temps, ce plan est peu détaillé. Ici, nous pouvons voir la peinture présentée précédemment. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le 25 sous au premier plan est beaucoup plus détaillé que ceux au plan intermédiaire. En outre, si nous avions seulement vu celui du dernier plan, nous n'aurions pas pu savoir qu'il s'agit d'un 25 sous. Pour conclure ce tutoriel, nous pouvons voir sur cette image les mariés au premier plan. Plus au loin, le groupe de personnes au plan intermédiaire et finalement, la tour Eiffel ainsi que la ville très au loin au dernier plan.